Coucou, dans cette vidéo, je te propose d'aller voir ce que la personne à laquelle tu penses ressent pour toi. Donc, je te propose trois groupes. Le groupe 1 avec l'amazonite, le groupe 2 avec l'angélite et le groupe 3 avec la sélénite. Tu peux mettre pause pour faire ton choix, tu te détends et tu penses bien à la personne euh, pour laquelle la personne qui est dans ton cœur, voilà, la personne. Pour moi, c'est plus une vidéo sentimentale. C'est beaucoup plus ciblé sentimental. Si c'est pas sentimental, tu peux le faire quand même. Mais pour moi, ça sera quand même beaucoup plus ciblé pour, euh, pour le côté sentimental. Je vais procéder par plusieurs étapes. Dans un premier temps, j'ai tiré des cartes pour aller voir vraiment ce que la personne elle ressent, ce qu'elle ressent en ce moment, à l'instant T, au moment où tu tombes sur la vidéo, ce qu'elle ressent par rapport à toi. Ensuite, j'ai tiré des cartes pour aller voir quel est le lien qui vous unit, pourquoi est-ce que vous avez rencontré cette personne. J'ai tiré des petites cartes conseils pour vous. Et ici, c'est un petit message sur ce que la personne vous dirait si elle, voilà, ce qu'elle vous dirait sans filtre, si elle en avait le courage, si elle le pouvait. Et peut-être que je tirerai quelques petites lettres, petits mots à la fin de chaque tirage aussi. Voilà, je te laisse mettre pause, tranquillement choisir ton groupe et on va commencer avec le groupe 1. Donc le groupe 1, l'amazonite, je vais la mettre là et on va commencer dans l'ordre. Ça là. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Déjà, ça commence pas très bien. C'est pas très positif. C'est une personne qui se méfie. C'est une personne qui se méfie de vous, qui a l'impression de... Alors, que ça soit vrai ou non, hein, mais cette personne, par rapport à vous, elle a l'impression qu'il y a des choses qui vont pas, qui collent pas entre vous, que vous convenez pas pour elle. Attention au drapeau rouge, c'est qu'elle remarque des choses chez vous qui font qu'elle se méfie, qu'elle est dans la méfiance. Elle vous voit pas comme étant la bonne personne pour elle. Il y a une attraction. Il y a quand même, clairement, il ressent une attirance. Hein. Vous ressentez une forte attraction magnétique. Cette personne est très attirée par vous, mais elle se méfie peut-être de cette attraction, justement, qui est peut-être très forte, trop forte. Peut-être que c'est qu'une attraction physique. Et parce que là, pour l'instant, ça parle pas de sentiment, ça parle d'attraction physique et sexuelle. Nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Elle ressent de l'amour quand même, hein. Mais c'est tout nouveau. Je pense que pour la plupart d'entre vous, là, c'est pas quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps ou que vous êtes en couple avec depuis longtemps. Soit c'est quelqu'un que vous n'êtes même pas avec, vous commencez à peine à discuter avec cette personne, ou vous êtes en mode flirt, ou alors c'est vraiment tout récent. C'est vraiment tout récent. Mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de méfiance, hein, malgré ce tout nouvel amour là. Il est encore il est dans la méfiance, mais les sentiments et l'attraction sont bien là. Séparation. Alors, c'est quelqu'un peut-être et alors soit vous êtes vous venez de vous mettre ensemble et cette personne pense à
pense se séparer de vous, justement à cause des drapeaux rouges qu'il remarque chez vous, des choses qui font qu'il est dans la méfiance. Ou alors vous venez de vous séparer, vous êtes séparés de cette personne. Vous êtes en éloignement, vous êtes séparés. Dépendance affective. Ok. C'est quelqu'un qui est quand même toujours très attaché à vous. Il y a de la dépendance affective, donc même s'il y a une séparation, donc il cherche à se séparer, c'est quelqu'un qui n'y arrive pas. Personne divorcée, ça peut être vous, ça peut être lui. Ça peut être aussi qu'il est, toujours en dépendance affective enfin sous emprise toxique d'une ex ou d'un ex, mari ou femme. Rencontre par synchronicité. Donc c'est quelqu'un que vous avez rencontré parce que vous deviez le rencontrer. C'est quelqu'un que vous avez attiré à vous, en fait, pour une raison ou une autre. Encore une fois, on nous parle d'attirance physique. Physique, mais pas que. Il y a une attirance physique, une attirance... il vous trouve très beau, très belle, très attirant, ça c'est sûr. Mais il y a aussi quand même quelque chose de plus profond. Il ressent quelque chose de changement. On nous parle de changement. Plaisir. Ça revient avec la carte chimie, hein, encore une fois. Et même beauté, c'est... Avec vous, il y a quand même... c'est quand même beaucoup dans le... Mince, désolée. Beaucoup dans l'attraction physique. Voilà, beaucoup dans l'attraction physique, dans la beauté, dans l'attirance. Alors ça veut pas dire qu'il n'y a pas de sentiments, hein. Là, on parle bien de sentiments. Mais c'est quand même très présent, le côté attraction physique. Passion, ouais, relation passionnelle. Donc c'est ou c'était plus une relation d'amour passionnel, peut-être conflictuelle, d'où la séparation. Peut-être qu'il y avait beaucoup de disputes entre vous. Et pour cette personne, c'était trop de drapeaux rouges. Et peut-être qu'il s'est dit, il a fini par se dire, bon bah c'était que physique. C'était que physique et elle est triste quand même, cette personne. Vous lui manquez quand même. Pour les personnes qui vous êtes en séparation, en pause, en éloignement, ou peut-être qu'ils pensent à la séparation, donc pour l'instant vous parlez pas trop, il est quand même très triste sans vous. Après, peut-être dans certains cas, c'est vous qui avez mis stop à la relation. Peut-être. Vous venez regarder la vidéo. Et peut-être que c'est vous qui vous êtes séparés. En tout cas, cette personne est triste. Vous lui manquez beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y a la dépendance affective, de toute façon. Donc oui, il est très attaché. C'est possible qu'il espère vous revoir par hasard. Peut-être que c'est comme ça que vous êtes rencontrés et peut-être que c'est comme ça qu'il espère vous revoir, ou il se dit bon, c'était une rencontre hasardeuse, c'était comme ça, mais ça marchait pas, et malgré le fait que vous lui manquez, pour certains, je pense qu'il est pour l'instant en tout cas, il est positionné dans la séparation parce que ça n'allait pas.
Et il se dit que voilà, c'était juste une rencontre, c'était juste un plaisir physique, mais on va aller voir la petite carte, qu'est-ce qu'il vous dirait? Besoin de réfléchir. J'ai besoin de prendre du recul pour réfléchir à notre situation. J'ai besoin de comprendre tout ce qui se passe dans ma vie et d'y voir clair pour prendre des décisions. Ok. Oui, donc c'est bien ça pour la plupart d'entre vous. Vous êtes en séparation, en éloignement, en pause. Et il pense éventuellement à la séparation parce que, enfin voilà, il est en train de prendre une décision. En fait. Il est en train de réfléchir à votre situation. Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que c'est que de la passion? Est-ce que, avec tous les drapeaux rouges que je vois, cette relation vaut le coup? Voilà, il est en train de réfléchir. Et ce qui est sûr, c'est que oui, il pense à vous. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup même. Hein. On va aller voir du coup le lien qui vous unit. Alors, ça se voit au niveau spirituel, énergétique, pourquoi vous l'avez rencontré cette personne. Donc, lâcher prise. Ok. Vous avez besoin de lâcher prise sur certaines choses. S'il y a de la dépendance affective de son côté, c'est possible qu'il y en ait aussi de votre côté. Si il y a une attraction. Donc, entre vous, vous avez été attiré, comment dire, certaines de vos blessures enfouies en vous vous ont attiré l'un à l'autre pour apprendre à lâcher prise dessus. Et là, on voit bien qu'il veut du changement hein, par rapport à ça, en plus, par rapport à cette dépendance affective qui vient de la blessure d'abandon, très souvent. Et vous avez aussi besoin de lâcher prise, parce que très certainement, si vous regardez la vidéo, de toute façon, c'est que vous pensez beaucoup à cette personne, mais je pense que pour beaucoup, vous êtes trop. Vous pensez trop à cette personne, vous n'arrivez pas à lâcher prise sur le lien qui vous unit, sur votre relation ou ancienne relation. Et vous avez vraiment besoin de lâcher prise, d'aller... Lâcher prise, ça veut pas dire oublier cette personne, oublier la relation, ça veut dire aller voir plus loin. Qu'est-ce qui fait que vous n'arrivez pas à apaiser ce que vous ressentez pour cette personne? Qu'est-ce qui fait que vous avez peut-être même des pensées obsessionnelles et lâcher prise sur ces choses pour que ça puisse apaiser votre lien, apaiser cette lourdeur en fait qui est entre vous. Cette relation elle est là pour ça, pour vous apprendre le lâcher prise. C'est une épreuve. Voilà, c'est une rencontre que vous avez faite qui n'est pas tout à fait au hasard. Vous l'avez attirée à vous parce que vous avez besoin d'apprendre à lâcher prise sur certaines blessures émotionnelles, très probablement. La dualité. C'est une personne qui devait être un peu votre opposé. Votre opposé, donc forcément c'était conflictuel, mais passionnel. Cette relation, elle est venue là pour vous confronter à votre propre dualité intérieure. Ça devait être... Voilà, quand on rencontre quelqu'un, c'est souvent notre miroir, en fait. Si cette personne, elle reflète plein de choses qu'on n'aime pas ou qui font qu'on rentre en conflit, en fait, il faut comprendre que ça reflète des choses qui sont en nous ou qui nous manquent en nous. Et du coup, ça crée un conflit intérieur, finalement. Il faut aller voir en soi pourquoi est-ce qu'on est en colère contre tel ou tel type de comportement chez l'autre. Qu'est-ce que ça vient refléter en nous? Avec quoi on n'est pas en paix? Oser. Énergie d'Andromède, aventure, dites oui au changement. On a encore cette notion de changement. Il y a quelque chose qui doit changer. Cette relation, elle est venue pour créer des changements en vous, que ça soit chez lui ou chez vous. Elle est venue pour créer des changements, pour qu'il y ait quelque chose qui change, quelque chose qui n'allait pas dans vos énergies, dans votre vie, peu importe. Là, on a plus quand même la notion d'aventure. Donc pour moi, voilà, prenez comme ça vous parle, si ça vous parle ou pas. Mais pour moi, c'est plus quelqu'un qui est venu, oui, c'est une relation marquante, mais c'est pas l'amour de votre vie. C'est quelqu'un qui est venu
pour vous apprendre quelque chose, pour vous apprendre une leçon. Cocon. C'est quelqu'un, je pense, qu'avec qui vous aviez probablement quand vous vous êtes rencontrés, vous aviez ce sentiment d'être en sécurité, de connaître la personne, comme si cette personne faisait déjà partie de votre famille. D'être un peu dans votre zone de confort, mais justement, peut-être qu'elle est venue là pour bousculer ça, pour que vous sortiez de votre zone de confort. Puisque avec Cocon, on a l'épreuve, la dualité. Pour moi, c'est plus dans le sens, elle est venue pour que vous sortiez, en fait, de cette zone de confort. Qui, parfois, notre zone de confort, les choses qui nous sont familières, finalement, c'est un peu notre zone d'inconfort. On y reste parce que c'est ce qu'on connaît, mais c'est pas bon pour nous. Donc là, c'est un peu l'idée. On va aller voir les conseils pour vous. On a comprendre, équilibre et se recentrer. Pour moi, comprendre, là, c'est vraiment comprendre la leçon. Comprendre pourquoi vous avez rencontré cette personne. Mais aller comprendre, pas comprendre cette personne, parce que ça la concerne elle, ce qu'elle a à comprendre sur elle, en elle. Mais vous, comprendre pourquoi vous avez rencontré cette personne, pourquoi vous n'arrivez pas à lâcher prise, qu'est-ce que ça vient refléter chez vous, quelles leçons vous avez appris avec cette personne. Et vous avez besoin de retrouver un équilibre, donc vous recentrez sur vous. Voilà, ça c'est important parce que ce type de relation, souvent, ça vient nous bousculer. Oui, il y a une leçon très enrichissante à apprendre, mais souvent ça nous met dans des énergies vraiment lourdes, négatives, et vous avez besoin de retrouver un équilibre intérieur là. C'est très important. Vous êtes dans des énergies assez basses, des énergies assez lourdes, et vous êtes plus aligné avec vous-même. Là, c'est important de vous recentrer sur vous. Voilà. Qu'est-ce que... Ah oui, on va tirer des petits mots pour avoir plus de précision sur cette personne, pour voir si ce groupe vous parle bien. Alors, on a romantique, donc c'est quelqu'un de romantique. C'est moi qui ai écrit, donc c'est pas forcément bien écrit. On a indépendant, indépendante. Charmeur, séducteur, séductrice. On nous parle bien qu'il y a un lien spirituel entre vous, quelque chose qui, voilà, vous n'êtes pas rencontrés par hasard. Créatif ou créative. Et on nous parle de quelqu'un qui est plutôt spirituel, dans la spiritualité. Ça peut être vous aussi après. Vous pouvez intervertir pour vous ou pour lui ou pour elle les mots. Je vais tirer des petites lettres. Voilà, on a rien. O, Q, P. C'est peut-être quelqu'un qui est beaucoup occupé, souvent occupé. On a R, E, E. Alors, voilà, on a prêt. Après, ça peut être des initiales, initiales de votre prénom, son prénom, voilà. Vous pouvez vous amuser à chercher si ça vous parle, il y a des mots qui vous parlent. Moi, j'ai fini là pour le groupe 1, donc n'hésitez pas à laisser un commentaire ou mettre un j'aime si ça vous a parlé, à vous abonner à la chaîne. Je vais reposter plus régulièrement des vidéos à partir de maintenant. Et dites-moi si ce type de tirage vous plaît, si c'est trop long, ou voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous préférez. Et moi, je vous laisse ici. Je vais passer au groupe 2.
Groupe 2, ceux qui avaient choisi l'angélite. Donc je vais la mettre là. Et on va commencer dans l'ordre. On va commencer par ce que cette personne, la personne à laquelle vous pensez, ressent pour vous. Hop. Alors, tromperie. D'accord, ça commence très mal. Tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors cette personne, soit, il y a deux cas de figure, soit c'est elle qui vous ment, vous trompe, vous cache quelque chose, soit elle croit que vous l'avez trompé, vous la trompez, ou vous lui cachez quelque chose, que ce soit vrai ou non. Sentiments romantiques. Vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Ok, là pour certains, j'ai l'impression que cette personne a fait semblant de vous aimer. Soit elle vous trompe et soit elle a vraiment des sentiments, mais elle vous trompe. Soit elle fait semblant. Parce que tromperie, ça peut être dans le sens, elle vous ment. Voilà. Pas forcément, elle voit quelqu'un d'autre. Isolement. Il est temps de vous déconnecter du monde. Alors, ça peut être quelqu'un qui vous sent distant ou distante d'elle. Ou c'est quelqu'un qui prend ses distances. C'est quelqu'un qui prend ses distances avec vous parce que peut-être soit il y a quelque chose qu'il vous dit pas. Une raison pour laquelle il a pris ses distances, il vous le dit pas. Soit il prend ses distances parce qu'il pense que vous voyez quelqu'un d'autre. Bon, on a bien une histoire on a un triangle amoureux. Il y a bien une tierce personne. Ok, il y a bien quelqu'un d'autre là. Peut-être qu'il est distant avec vous parce qu'il a quelqu'un d'autre. Et vous n'êtes peut-être pas au courant. Ou vous êtes peut-être au courant aussi. On nous parle d'un homme ou d'une femme brune. Pour moi, ça c'est la tierce personne. Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Adieu la routine. On nous parle quand même du couple divin. Cette personne, elle ressent quand même un lien très 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 fort avec vous. Comme si elle était connectée à vous. Il y a comme une évidence avec vous. Et même avec cette carte, vous êtes un peu venu bousculer sa vie. Hein. C'est peut-être pas, peut-être qu'il vous attendait pas dans sa vie en fait. C'est avec vous, il se sent en paix. Et ce qu'il ressent pour vous, c'est il se sent ouais, il se sent en paix. J'ai pas d'autres mots là. Il se sent bien avec vous. Étrangement bien. Il se projette aussi avec vous. On voit qu'il se projette dans le futur. Il projette des choses. Il a envie de mettre en place des choses pour être avec vous. Peut-être qu'il est déjà pris. Peut-être qu'il est déjà pris dans une autre relation. Mais il a envie, on voit qu'il a envie d'être avec vous. Ou il imagine, en tout cas, il s'imagine. Les pénates, ça représente le foyer, la maison. Le cadeau, il vous voit comme un cadeau. Il vous voit comme un cadeau de la vie. Il a envie de vous faire des cadeaux aussi, possible.
Mais là, j'entends plus, il vous voit comme un cadeau. C'est possible qu'actuellement, il est éloigné de vous, du coup. Et je le vois plus, heu, comment dire? S'enfermer chez lui, ou penser à, il y a quelque chose qui le, il a des peurs. Peur peut-être parce que, ouais, vous venez chambouler quelque chose. Peut-être aussi qu'il a peur, il a peut-être aussi peur, c'est peut-être de votre côté qu'il y a vous avez peut-être un, je sais pas, un ami, une amie, ou peut-être vous avez déjà quelqu'un, ou peut-être il y a quelqu'un proche de vous, il s'imagine qu'en fait vous êtes avec cette personne, alors que, ben, c'est pas vrai. Il a, ou alors c'est de son côté à lui, il a quelqu'un et il y a quelque chose comme ça, c'est de votre côté ou de son côté, mais il y a quelque chose qui lui fait peur de, ça a pas l'air simple, en fait, ça a pas l'air simple, hein, pour lui. Ça a pas l'air simple pour lui parce que oui, vous êtes comme une évidence, ça c'est clair, il ressent quelque chose de très fort. Mais ça demande de venir bousculer, de venir, changer certaines choses. Peut-être que c'est quelqu'un qui avait l'habitude d'être très solitaire aussi et là, ça vient changer, son quotidien. Voilà, il y a plusieurs cas de figure là. Prenez comme ça vous parle. On va aller voir le petit mot. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler. Ah bah voilà, c'est pas exactement ce que j'ai dit. Je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ok, donc pour une grande majorité, cette personne est déjà pris. Il est déjà marié, il ou elle, ou déjà en couple, ou alors ça peut être des tierces personnes, peut-être un entourage, une famille, ou quelqu'un sous qui il est sous emprise. Et il sait pas comment en sortir. Il en a envie, clairement, il en a très très envie d'être avec vous, mais il sait pas comment sortir de sa situation. Donc ouais, pour une majorité d'entre vous, ça c'est bien de son côté. Il y a quelqu'un. Ouais, pas simple. Mais là, on dit bien, garde-foi, je vais réussir à me libérer. Ah, ça va peut-être prendre un peu de temps si vous avez la patience, mais bon, il va le faire. Il va le faire quand, je sais pas. On va aller voir le lien qui est entre vous. Ok, fausse parole, mensonge. Donc ça rejoint la carte tromperie, hein. Si ça se trouve, il a quelqu'un, vous n'êtes pas au courant. Il est marié, vous n'êtes pas au courant. Ou alors il est coincé dans une situation quelconque avec une personne qui a de l'emprise sur lui. C'est peut-être pas voilà, quelqu'un qui est en couple. Et vous n'êtes pas au courant. Ou alors vous êtes au courant qu'il a quelqu'un, qu'il y a quelque chose, mais il vous dit pas tout. Il vous dit pas tout. Et là, du coup, ouais, ok. On va aller voir. Silence, oui, bon, c'est ça. Il y a quelque chose, vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant. Il garde le silence. Après, ça m'évoque aussi ce côté, votre lien. Votre lien qui, pour l'instant, pour beaucoup d'entre vous, j'ai l'impression qu'il est surtout spirituel, qu'il est surtout au niveau de l'invisible. Vous n'êtes pas forcément en contact avec cette personne. L'isolement, pour moi, il y en a, c'est que beaucoup, vous parlez même pas. Mais le lien, il est là, hein. D'ailleurs, cette personne, quand elle pense à vous, ça lui fait du bien de penser à vous, de s'imaginer avec vous, d'imaginer comment serait sa vie avec vous. La lémurie, je me reconnecte à cette sagesse ancestrale. C'est quelqu'un que vous connaissez déjà, enfin vos âmes se connaissent. Et cette personne, elle vous connecte à
enfin, c'est comme si vos d'âme à âme, vous êtes connectés et de par cette connexion avec cette personne, ça vous comment dire? Si vous êtes pour ces personnes, vous êtes pas en contact avec cette personne, ça vous, j'ai pas envie de dire vous force, mais, c'est comme si elle vous connecte à votre moi profond. Elle vous reconnecte à la source, comme si le seul moyen de de vous retrouver ensemble, c'était dans l'invisible. Donc quand vous vous retrouvez, vous vous connectez à votre enfant intérieur. Ça vous reconnecte à vous et c'est un peu là le but, je pense, de ce lien aussi. De vous retrouver, de vous reconnecter à qui vous êtes. Pour sortir de situations qui, en fait, vous vous rendez compte que, ben, c'est du mensonge, ça vous convient pas. Peut-être que lui, c'est de son côté, vous voyez, il y a quelque chose qui se rend compte, ben, voilà, qui est déjà en couple, il veut en fait plus pas être avec cette personne. Peut-être que de votre côté aussi, il y a des formes de mensonges que vous faites à vous-même. Vous êtes dans une situation, dans votre vie, que ça soit sentimentale, professionnelle, le lieu de vie, peu importe. Peut-être que c'est là pour vous faire rendre compte que vous n'êtes pas à votre place, en fait. Cette personne, vous l'avez rencontrée pour ça, pour chambouler votre vie, que vous remarquiez que vous avez construit certaines choses dans votre vie sur des bases qui n'est pas vous, en fait. Iraët, je ne sais pas si je le dis bien, nostalgie de l'ailleurs, besoin de revenir à la source. Oui, c'est ça. C'est quelqu'un qui vous évoque de la nostalgie, donc comme si vous connaissiez déjà cette personne, parce que beaucoup, je pense, c'est possible que c'est voilà, c'est quelqu'un que vous connaissiez déjà. Vos âmes se connaissent en tout cas. Et qui est là pour vous faire revenir à la source, c'est-à-dire à vous-même en fait, hein, à votre enfant intérieur, à votre âme, à votre chemin de vie. Que ce soit avec cette personne ou non. Guide de lumière. Vous avez été guidé vers cette personne et vous l'avez rencontrée pour que vous vous reconnectiez à vos guides, à votre guidance intérieure, à votre cœur. Chacun de côté. Hein. Lui, s'il y arrive, après, là, c'est vous. C'est à vous que ça parle. C'est la même chose de son côté aussi. Mais que lui, il y arrive ou pas, ça le regarde lui. Vous, là, c'est votre... comment dire? Vous le savez, du coup, maintenant. Vous savez que c'est quelqu'un qui est là pour que vous vous connectiez à votre guidance, que vous écoutiez beaucoup plus vos guides, votre moi profond. Un conseil pour vous. Alors, légèreté, s'évader de la défensive. Ok, vous êtes beaucoup, là on me dit que vous êtes beaucoup sur la défensive, beaucoup dans la méfiance, ouais, beaucoup dans les peurs aussi. Les hérissons, c'est des petites bêtes qui ont très peur de tout. Et vous réagissez à cette peur par l'attaque, par la défensive, par le fait d'aller vous cacher dans un trou. Et là, du coup, on vous conseille de retrouver de la légèreté. Vous avez besoin de retrouver de la légèreté, de vous évader. Ou peut-être l'endroit où vous êtes, ça vous convient pas. Votre quotidien. Bah là, il y a les vacances de toute façon qui arrivent, donc c'est le bon moment, je pense. Mais peut-être aussi vous évader de votre quotidien, des personnes qui vous entourent. Il y a peut-être des personnes qui vous rendent comme ça dans votre entourage aussi. Et vous avez besoin de vous en éloigner un petit peu. Alors on ne dit pas s'en éloigner, couper, séparation. Là, ça parle de s'évader. Donc simplement prendre un petit peu de repos par rapport à la situation, les personnes, le quotidien qui vous rend comme ça pour retrouver un peu de légèreté. Ça peut être aussi par rapport à cette personne. Hein. Par rapport à la personne que vous pensez, il y a peut-être beaucoup de... Peut-être que si vous communiquez, pour certains, s'il y a de la communication, c'est peut-être beaucoup sur la défensive, que ce soit de son côté, de votre côté, c'est pas fluide. Et il y a besoin de sortir un petit peu de cette personne de votre tête et retrouver de la légèreté. Parce que pour l'instant, c'est pas très
c'est pas très léger. Puis cette personne, je pense que voilà, il a besoin de régler des choses, hein, prisonnier de ma vie, de son côté. Et ça, je pense que vous pourrez pas y faire grand-chose. C'est à lui de faire les choses, lui ou elle. Je vais tirer des petits, des petits mots. Voilà. Pour voir s'il y a des détails en plus qui peuvent vous parler. Indépendant ou indépendante. Fêtard ou fêtarde. Hyperactif ou hyperactive. Lien spirituel. Donc on nous reparle bien qu'il y a bien un lien spirituel. Voilà, ça peut être vous ou ça peut être de son côté. Et on va tirer des petites lettres pour terminer. Ok, là il n'y a rien. N, M, M, encore M, D, H. On n'a pas de... on n'a pas de voyelles. Donc voilà, ça peut être des initiales. À vous, à lui, à elle. Vous pouvez vous amuser à voir quel mot vous pouvez faire avec. Là, moi, je ne vois pas trop. Don. Voilà. Peut-être que vous avez des dons, des capacités. Ou lui, ou elle. Voilà. Moi, j'ai terminé avec avec le groupe 2. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, si ce type de guidance vous a plu. Ou quel type de tirage vous aimeriez. Parce que je vais faire de plus en plus de vidéos. Je vais revenir sur ma chaîne. Et à mettre un j'aime si ça vous a plu et à vous abonner. Voilà, moi je passe au groupe 3. Groupe 3, c'est votre tirage. Ceux qui avaient choisi la sélénite. J'ai pas enlevé l'autre. Je vais la mettre là. Alors, on va commencer du coup par qu'est-ce que cette personne ressent pour vous à l'instant T où vous regardez la vidéo. Je vais mettre ça là. Flirt. Offrez votre énergie de légèreté aux autres. Donc cette personne déjà, ce qu'elle ressent avec vous, c'est peut-être c'est tout neuf, tout nouveau. Peut-être même que vous n'êtes pas ensemble, vous en êtes au début. Elle ressent un vent de légèreté, voilà. Peut-être pour d'autres aussi, pour l'instant, elle a juste envie de ne pas se prendre la tête, de s'amuser avec vous. En tout cas, c'est léger, c'est agréable, c'est enfantin, voilà. Finances et carrière. Des problèmes financiers sont en cause dans votre vie amoureuse en ce moment. C'est quelqu'un qui pense qui pense à vous, oui, on a le flirt, d'accord. Mais c'est quelqu'un qui est concentré sur le travail. Donc c'est peut-être pas quelqu'un qui a le temps pour s'engager, pour vous voir souvent. Ça veut pas dire qu'il a pas envie, hein, mais c'est quelqu'un qui est concentré sur ses finances, sa carrière, sur son travail. Faut pas le prendre personnellement, là c'est comme ça que j'entends, c'est voilà. Pour lui c'est important. Pour lui ou pour elle c'est important.
Laissez vos amis vous aider. Demandez à accepter le soutien des autres. C'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de votre cercle d'amis ou de son cercle d'amis. Ou c'est quelqu'un qui passe souvent du temps avec ses amis en lien avec son travail. Ou c'est quelqu'un qui est tellement, voilà, il a l'habitude tellement d'être concentré sur le travail qu'il sait pas trop comment s'y prendre avec vous. C'est possible aussi, mais ça, je l'entends pas pour une majorité. Pour une majorité, j'entends plus que c'est quelqu'un qui est très concentré sur son travail. Rencontre. Oui, c'est ça. C'est ça. Possible que vous êtes rencontrés par le biais d'amis. Ou en tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de vous voir. Ah, aussi, peut-être vous êtes rencontrés par le travail. Pour certains. Vous êtes peut-être rencontrés par le travail. Vous êtes peut-être collègues. Dans tous les cas, c'est quand même quelqu'un qui a envie de vous voir. Donc si vous vous posez la question, si c'est quelqu'un que vous voyez pas souvent, qui n'a pas souvent le temps de vous voir, oui, il a envie de vous voir. Une autre personne perturbe la relation. Il y a une énergie tierce, mais attention, c'est pas forcément une personne. Justement, ça peut être le travail, l'énergie tierce. C'est possible. Attendez. Ok, désolée, c'est drôle parce que j'ai tiré trois de ces cartes-là pour les autres groupes, mais pas pour le groupe 3, donc pas de hasard, c'est qu'il y en a qu'une qui est venue, je sais pas pourquoi. Mais c'est qu'il y en avait qu'une qui devait venir, c'est tout. Ok. On continue. Ok. Donc cette carte, elle parle un peu de la beauté superficielle. Elle peut nous parler encore que... peut-être, voilà, on voit deux femmes, donc il y a peut-être effectivement quelqu'un d'autre. Ça peut être quelqu'un qui flirte avec plusieurs personnes. Hein. Ou alors il flirte avec vous, mais il y a déjà quelqu'un d'autre. Ça peut être une amie, cette personne aussi. Une amie une amie, si c'est un homme, un ami, si c'est une femme, qui fait semblant de l'aider, mais qui en fait est intéressée par lui ou elle. Joie. Bon, c'est quand même quelqu'un qui aime beaucoup vous voir. Hein. Bon, c'est pas l'amour. Hein. Pour l'instant, on ne parle pas de sentiments amoureux. Mais c'est quelqu'un qui aime beaucoup passer du temps avec vous, qui est très content à chaque fois qu'il vous voit. On a le roi de coupe, donc oui, quand même, on peut parler de sentiments, là. C'est quelqu'un qui peut s'imaginer quand même avec vous, qui ressent beaucoup de choses pour vous, beaucoup de bienveillance, beaucoup d'empathie, beaucoup de... C'est quelqu'un de très bien intentionné envers vous, en tout cas. Il n'a pas du tout... Le roi de coupe, il n'a pas du tout de mauvaises intentions. Là, peut-être que c'est une personne autour de lui qui a des vues sur lui ou elle, et lui, il lui fait confiance. Et il se rend pas compte qu'en fait, cette personne, elle risque de mettre des bâtons dans les roues entre vous deux. C'est possible. Ouais. Parce que pour moi, je vois quelqu'un qui a des bonnes intentions par rapport à vous. Inconstance.
Hem, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui sait comme pas trop sur quel pied danser avec vous. Peut-être c'est peut-être pour ça qu'il demande des conseils. Il sait pas comment faire avec vous. Il sait pas comment peut-être vous approcher, vous dire, les choses, vous dire ce qu'il ressent. C'est peut-être pour ça qu'il demande des conseils, mais pas à la bonne personne du coup. Peut-être qu'entre vous, c'est chaud, froid, ou peut-être que c'est ce que lui, il fait avec vous. Parce qu'il sait pas comment faire. Heu, j'ai l'impression que c'est quelqu'un de maladroit qui sait pas comment faire, en fait. Savoir. C'est quelqu'un qui a envie d'apprendre à vous connaître. Il a envie d'apprendre à vous connaître. On va aller voir qu'est-ce qu'il vous dirait. Je m'illusionne. Je suis dans le déni pour le moment parce que je dois vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai plus aveugle et je ne verrai plus que toi. D'accord. Ok. Bon, ça doit vous parler, je pense. Mais ça correspond un peu au fait que ben, il sait pas comment faire. Peut-être pour ça il voit pas qu'il demande conseil aux mauvaises personnes, qu'il a des personnes jalouses autour de lui. S'il n'arrive pas à voir les choses par lui-même, à faire les choses par lui-même, c'est effectivement que y a des choses qui sont pas claires, qu'il n'arrive pas à... qu'il sait pas voir par lui-même en fait. Quand on aime quelqu'un, quand on veut voilà, être avec quelqu'un, alors oui, c'est possible qu'il y ait de la timidité, il y ait voilà, quelque chose qui fait qu'on n'ose pas approcher la personne. Mais là, il y a quelque chose en plus qui fait que il voit pas clair sur certaines situations. Donc c'est peut-être pas par rapport à vous, mais par rapport à, voilà, à une personne autour de lui. On va aller voir le lien entre vous. Rencontre forte. En tout cas, vous le laissez pas indifférent. C'est quelqu'un que vous avez rencontré pas par hasard. Il y a quelque chose de fort entre vous. Une rencontre marquante. Doute. Ouais, on revient sur les illusions. C'est quelqu'un que vous avez rencontré. Donc ça, c'est pour le lien. Donc c'est valable de votre côté aussi, en fait, du sien comme du vôtre. C'est quelqu'un qui est là pour... moi, je pense que de son côté, il se pose des questions, il a tendance à savoir plus, mais ça doit être la même chose de votre côté aussi, en fait. Et c'est un lien qui est venu là pour vous apprendre à vous faire confiance, à ouvrir les yeux, à écouter votre cœur, à ouvrir... à voir les choses avec clairvoyance parce que vous êtes des personnes qui vous posez beaucoup trop de questions avec le mental. Vous êtes beaucoup dans vos doutes. Prisonnier. Ouais, vous êtes beaucoup dans le mental. Là, habituellement, c'est une carte assez quand même violente, négative. Mais là, je vois plus... c'est pas hyper négatif, c'est juste que vous êtes prisonnier de votre mental, en fait. Vous êtes trop dans le mental. Activation terrestre, lieu de pouvoir, ligne tellurique, confiance en votre guide. Bah voilà, vous avez besoin de vous faire confiance, tout simplement, de faire confiance à ce que vous ressentez, aux messages que vous recevez, aux signes que vous voyez, et pas confiance, enfin votre mental, c'est votre mental, quand vous commencez à être trop, vous poser de questions dans la tête, qu'il y a des doutes qui viennent. Parce que le mental, il n'a pas la réponse à tout, votre cœur, oui. Synchronicité. C'est pas quelqu'un... Enfin, vous avez rencontré cette personne parce que vous deviez la rencontrer. C'est quelqu'un qui a été mis sur votre chemin pour vous apprendre quelque chose d'important. Que ça soit l'homme ou la femme de votre vie ou pas. Hein. Là, là, j'ai pas de notion. Je peux pas vous dire si c'est votre âme sœur, si c'est juste quelqu'un de passage. Pour ça, il faudrait pousser beaucoup plus loin en individuel. Mais clairement, c'est quelqu'un à qui il y a un lien, voilà, qui est là pour vous apprendre quelque chose. On va aller voir les conseils pour vous.
Se stabiliser, se préserver, la purification. Vous avez besoin de retrouver une stabilité dans votre vie. Peut-être que si vous êtes quelqu'un qui avait tendance à tout le temps douter, tout le temps être dans l'indécision, être entre deux personnes, deux boulots, ou à mettre beaucoup de temps à prendre des décisions. Et du coup, vous marchez sur un fil, vous êtes dans des situations tout le temps entre deux bancales à jongler, parce que vous doutez tout le temps. Et ça, je pense, c'est pas que sentimental, je pense que c'est dans votre vie de tous les jours. Et vous avez besoin de trouver une stabilité, d'arrêter de douter, d'écouter votre cœur, de foncer. Il n'y a pas de mauvaise décision, il n'y a pas d'erreur, il n'y a pas de mauvais chemin. Parfois, on prend un chemin, c'est positif. Parfois, on prend un chemin, c'est négatif. Ça ne veut pas dire que c'était le mauvais chemin. Ça veut dire que vous aviez besoin de vivre une situation négative, inconfortable, pour apprendre quelque chose. Mais il faut prendre des décisions, il faut se... sinon, on n'avance pas, on stagne, en fait. Se préserver et la purification. Bah, là, j'entends plus pour pas vous protéger des autres, mais vous protégez vous, en fait. Après, peut-être que pour l'instant, vous devez vous préserver aussi au niveau sentimental et au niveau de cette personne. D'abord, je pense, vous avez besoin de la purification, là j'entends. Ben, peut-être que oui, du coup, vous avez besoin de faire un nettoyage dans votre vie, de prendre des décisions, de vous stabiliser, de savoir ce que vous voulez. C'est important, savoir ce que vous voulez exactement. Que ce soit vie pro, vie sentimentale, quel type de personne vous voulez. Exactement, savoir ce que vous voulez, changer vos pensées. Parce que quand vous savez exactement ce que vous voulez, c'est plus facile aussi de prendre des décisions et de moins douter. Et oui, pour l'instant, du coup, vous avez besoin de faire ce travail-là sur vous. En attendant de vous préserver peut-être de relations sentimentales. Parce que si, là, si vous êtes trop concentré sur cette personne, sans savoir ce que vous voulez, ce que cette personne elle veut, ça va vous prendre la tête. En plus, vous avez déjà besoin de vous stabiliser sur d'autres plans de votre vie, où ça risque de... Cette personne risque de vous déstabiliser et de mettre le bazar dans votre vie. Parce que cette personne-là, ben, elle-même, voilà, elle doute, elle sait pas sur quel pied danser. Donc l'important, c'est déjà de savoir ce que vous voulez. Parce que même si du coup l'autre ne sait pas ce qu'il veut, pour vous, ça sera plus clair et ce sera plus facile de savoir si, ok, bon, ben du coup, je me retire pour l'instant, donc tu sais pas. Ou alors je fonce, j'essaye. Mais comme là, vous aussi, vous doutez, si vous vous lancez dans une relation avec cette personne, si vous arrivez, si vous êtes dedans, voilà, je pense pas que vous êtes en relation, il y a juste le flirt. Donc, pour la grande majorité, pour moi, vous n'êtes pas en relation ou vous êtes en mi-relation, voilà, c'est très léger. Ne vous lancez pas dans une relation sérieuse, engageante avec une personne qui elle-même... Enfin, s'il y a des doutes de votre côté, des doutes de son côté. Là, c'est ça, le préservez-vous. Il y a besoin d'abord faire un travail sur vos pensées. Je pense que là, c'est vraiment... Moi, ce qui me vient vraiment, ce qu'on me dit vraiment, c'est... Beaucoup d'entre vous, vous avez besoin de vraiment savoir ce que vous voulez exactement. Pour arrêter de douter, d'être dans le doute. Parce que c'est peut-être pas la première fois que vous tombez sur quelqu'un avec qui vous avez autant de doutes. C'est peut-être quelque chose qui est régulier. Dans vos relations, ça revient souvent. Ça peut être d'être dans le doute par rapport à cette personne. Qu'est-ce que je fais? Ça peut être avoir le choix entre 2, 3 personnes. Mais toujours se retrouver dans des situations où on ne sait pas qu'est-ce qu'on fait. Et c'est important là de savoir ce que vous voulez exactement. Et pour ça, ben, écoutez-vous en fait. Connectez-vous à votre cœur, tout simplement. On va tirer les petits mots
pour avoir plus de détails. Faut voir si ce groupe vous parle bien. Non, groupe 3. J'en ai que 3. Alors, discret ou discrète. Hyperactif ou hyperactive. Indépendant ou indépendante. C'est ressorti dans les 3, je crois, l'indépendant ou indépendante. Certains, c'est possible que vous ayez regardé les 3 groupes, ou au moins 2 groupes sur les 3. Je vais en retirer d'autres, parce que je le sens comme ça. Il n'y en a que 3. Lien spirituel, il est sorti dans les 3 groupes. Hein. C'est... On n'a pas toujours un lien avec quelqu'un. Là, il est sorti dans les 3 groupes. Pour ça, je pense qu'il y en a, vous avez regardé les 3 groupes. Normal, moyen, honnêtement, je ne sais plus pourquoi j'ai écrit ça. Donc, je vais l'enlever, celui-là. À moins que ça vous parle. Hein. Ça peut être une taille normale ou je ne sais plus. Franchement, je ne sais plus. Je l'enlève. Excentrique. Ça peut être vous comme du côté de la personne à laquelle vous pensez. Hypocrite. Ok, hypocrite. L'hypocrisie, ça peut être simplement, bon bah ouais, soit il flirte avec plusieurs personnes, ou il se décide pas, ça peut être vous aussi de votre côté, vous attendez que lui il se décide, mais en fait vous n'êtes pas décidé non plus, ça peut être tout simplement ça. Hein. Le fait l'hypocrisie, c'est le fait, c'est pas forcément être malhonnête ou être quelqu'un de foncièrement mauvais, des fois on est hypocrite sans s'en rendre compte, c'est simplement attendre de quelqu'un quelque chose que nous-mêmes on fait pas, ou attendre de quelqu'un qu'il arrête de faire quelque chose que nous-mêmes on fait et on s'en rend pas compte. Ça peut être tout simplement ça. Le tout c'est de s'en rendre compte. On va tirer des petites lettres. Alors on a T, N. Celui-là, il faut vraiment que je le réécrive mieux parce que c'est un N, mais ça se voit pas. K, S, S, I, encore V, C, V, on a beaucoup de doubles, H, R, là on n'a rien, Y, E. Vie, là tout de suite, moi ce que j'ai vu au début, c'est vie. Vie, bon, avec un E ou avec un S, plus avec un S dans le sens où pour beaucoup vous stagnez un peu dans votre vie parce que vous êtes beaucoup dans l'indécision, parce que vous prenez du temps à prendre des décisions et vous avez l'impression peut-être que votre vie, ben, elle bouge pas, elle stagne, que ça soit sentimental, pro ou autre, ou même tout, parce que bah, il faut avancer, il faut prendre des décisions, il faut savoir ce que vous voulez. Les changements parfois ils vont pas venir tout seuls. En fait, on va vous placer, voilà, par exemple, des personnes sur votre chemin pour que vous rendiez compte qu'il y a des choses qu'il faut changer, qu'il faut... les liens spirituels sont souvent là pour ça, pour nous faire prendre conscience que les changements doivent venir de nous. Alors, vous pouvez regarder s'il y a les initiales de votre personne. Quel mot vous voyez? Là, je vois pas trop. Riez. Riez plus, peut-être. Ou c'est peut-être quelqu'un avec qui, voilà, il y avait la joie tout à l'heure. Peut-être que cette personne, quand vous la voyez, vous rigolez beaucoup. Crie. Voilà. Je vais m'arrêter là. Vous pouvez toujours mettre pause, zoomer pour voir les lettres. Moi, je vais m'arrêter là. Cette vidéo est terminée. N'hésitez pas
à mettre, en commentaire si ça vous a plu, si ça vous a parlé, si ce type de guidance vous plaît, parce que je vais en refaire plus souvent. Et à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner si vous le voulez. Et moi, j'ai fini pour cette vidéo. Merci d'avoir, suivi, d'avoir visionné cette vidéo et je vous dis à bientôt.